Bonjour à toutes et à tous. Je vais faire un petit propos liminaire et puis bien évidemment je répondrai à vos questions. Je suis ravi de venir pour 2 jours ici au Maroc, juste un an après mon premier au Maroc. Donc je suis venu avec la pluie. Bon, c'est une petite boutade. Deuxièmement, plus sérieusement, parce que il y a un nouveau gouvernement ici au Maroc, c'était important. Deuxièmement, parce qu'en parallèle à ce nouveau modèle de développement, la France a aussi un projet ambitieux à mettre en œuvre, qui est le plan à la fois de relance et le plan France 2030 pour les 10 ans qui viennent. Et on voit bien que dans ces 2 stratégies, il y a un grand nombre de convergences, notamment la priorité donnée à la décarbonation de nos pays, à l'innovation, à la recherche et aux nouvelles technologies, la priorité donnée au soutien aux PME et au développement des startups, la question également de l'ambition que nous avons, que nous partageons, de nous déployer en Afrique. Cette concomitance et cette cohérence de nos stratégies, évidemment, laisse entrevoir et percevoir des partenariats possibles pour l'avenir. S'ajoute bien évidemment également la future présidence française de l'Union européenne, avec, vous le savez, une de priorités qu'aura l'occasion d'annoncer le président de la République très prochainement, qui est l'Afrique, et la façon dont on peut renforcer les liens entre l'Union européenne et l'Afrique. J'aurai moi-même, en tant que présidence de la filière commerce du Conseil, l'occasion d'évoquer avec les autres ministres du commerce de l'Union européenne cette question stratégique de la relation avec l'Afrique. C'est l'occasion aussi pour moi d'insister sur l'importance non seulement de la coopération au Maroc, la France étant premier investisseur étranger au Maroc, mais aussi les investissements marocains en France, le Maroc étant le premier investisseur africain en France, mais aussi en partenariats croisés qui sont très importants, puisque nous avons des partenariats d'ores et déjà réalisés. Nous voulons développer davantage, c'est-à-dire l'Europe, notamment l'Asie, vers la France, vers l'Europe, et aussi vers des pays à proximité de l'Europe, à commencer par les pays du pourtour méditerranéen et d'Afrique. Et bien évidemment, dans ce cadre-là, le Maroc a un rôle absolument clé à jouer avec nous. On a vu qu'on avait l'Allemagne devant la Grande-Bretagne, et notamment au niveau industriel. Et au moment où nous avons une dynamique économique grâce à la transformation du pays opérée par le président Macron depuis 2017 et à la stratégie que nous avons retenue pendant la crise du fameux quoi qu'il en coûte pour protéger notre outil économique, et d'avoir un plan de relance notamment axé sur la compétitivité de nos entreprises. Donc c'est le moment d'investir en France, c'est le moment de choisir la France pour des investissements en Europe, à notre avis. Voilà les quelques mots que je voulais évoquer avec vous en propos liminaires, et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Quelle est la nature des démarches que vous avez décidé d'entreprendre pour régler ce problème? Parce qu'il y a une question de mobilité des biens. Bien sûr. Et une autre question, Madame l'ambassadrice, c'est la mobilité des personnes. Il y a des milliers de Marocains qui ont été pénalisés avec l'instauration ou la réduction de ce visa. Ces gens-là n'ont rien avec les non accompagnés, et vous les pénalisez. La France va perdre beaucoup sur plusieurs plans. En matière de réadmission par le Maroc des ressortissants en situation irrégulière en France. Voilà. Face à cette situation, il a été décidé de réduire de moitié la délivrance des visas. Donc il faut qu'on arrive évidemment le plus vite possible à avoir un retour possible, comme c'était le cas avant la crise Covid, des ressortissants en situation irrégulière marocains de la France vers le Maroc. C'est absolument clé dans notre politique migratoire, dans le cadre d'un partenariat avec le Maroc. Et donc nous avons fait vraiment connaître ces préoccupations-là aux autorités marocaines. Il faut qu'on ait des résultats, et le plus vite évidemment possible, pour sortir par le haut de cette situation. Mais vous comprenez bien que nous devons pouvoir retrouver un niveau de retour autour de 400 millions d'euros chaque année, puisse accompagner les priorités du gouvernement.
et du nouveau gouvernement, notamment en matière de protection sociale, en matière de santé, en matière de tout ce que sont les priorités du gouvernement. C'est un des sujets que j'ai évoqué avec la ministre de l'économie et des finances ce matin. Et bien évidemment, on aura dans les semaines qui viennent des travaux pour voir quelle partie de cette enveloppe est orientée vers les priorités protection sociale du gouvernement. Moi, j'avais sur l'Express. Oui. L'Express, rédigé de l'Express. C'est par rapport au nombre d'investisseurs français présents au Maroc, notamment par rapport à la question de notre collègue présent aux provinces du Sud au Maroc, et vice-versa. Le nombre d'investisseurs marocains présents en France, si vous avez des chiffres à nous communiquer dans ce sens. Et puis, est-ce qu'il y a eu une hausse, une augmentation d'investisseurs en France ces 2 dernières années avec la pandémie? Alors, le Maroc est passé dans les 25 plus gros investisseurs étrangers en France. Et c'est pour nous une grande satisfaction. Je n'ai pas les éléments, mais je peux peut-être vous les retrouver d'ici là précis du nombre d'investisseurs marocains en France. Ce que je sais, c'est qu'il y a presque 1000 entreprises françaises qui sont présentes ici au Maroc. Et on est le premier investisseur étranger au Maroc, nous les Français, avec plus de 10 milliards d'euros d'investissement en stock. Des investisseurs liés au gouvernement français ou c'est des investisseurs Non, c'est des investisseurs privés. Mais c'est évidemment considérable et on n'est pas décidé du tout. Au contraire, on pousse nos entreprises à continuer d'investir. Et les investissements, c'est soit des investissements propres, soit des investissements partagés avec des co-investisseurs marocains pour déployer nos produits, nos services, nos expertises, bâtir des chaînes de production, exporter, aller ensemble avec les partenaires marocains aussi à l'exportation en Afrique. J'ai des exemples dans l'agroalimentaire, j'ai des exemples dans l'automobile, et on veut développer dans d'autres secteurs encore, et je pense notamment aux énergies renouvelables. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.